Bienvenue les taureaux pour cette guidance pour votre année 2023, signe solaire, lunaire ou ascendant en taureau. J'ai déjà tiré les cartes pour gagner un peu de temps et on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça dit pour vous pour cette année 2023. Alors je suis en train de regarder parce que ça manque un tout petit peu de lumière. Voilà. On va aller regarder. Alors, nœud nord. Alors cette carte, elle a sauté, je l'ai mis dans le paquet. Elle a ressauté. Parce que pour moi, j'avais pas commencé à bien battre les cartes, mais elle est sortie tout de suite. J'avance vers mon projet de vie avec conviction. Donc le nœud nord dans l'astrologie, c'est presque votre but de vie. Pour moi, c'est le nœud nord, c'est vers quoi vous devez vous diriger pour incarner au mieux ce que vous êtes venu vivre dans cette vie, en fait. C'est presque votre but de vie, c'est la destination vers laquelle vous devez tendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On vous parle ici de stabiliser votre rôle social avec cette maison 10. Je suis en train de regarder où est mon livre pour voir un petit peu qu'est-ce que représente dans l'astrologie la maison 10. J'ai l'impression que ça a même un rapport justement avec ce nœud nord. Donc la maison 10, c'est la carrière, l'ambition, la réputation. Il y a une autre maison qui parle, c'est la maison 6 qui parle de travail, mais là c'est vraiment l'ambition et la carrière. Donc c'est peut-être en relation justement, cet objectif de vie là, d'incarnation est peut-être lié à une ambition et à un plan de carrière. Là on a Uranus qui vous parle ici d'un changement fondamental s'impose à moi. Certainement pour aller justement se diriger vers ce nœud nord. Donc peut-être que dans vos énergies, peut-être que cette année vous allez avoir envie de changer d'emploi, d'aller vers une nouvelle carrière. En tout cas, c'est quelque chose, c'est un changement qui va être fondamental pour vous, vu ce qu'on vous dit avec Uranus. Et là, on a Mercure rétrograde qui dit « Je m'accorde une pause mentale et un moment de silence ». Peut-être qu'il va avoir cette année une prise de conscience justement par rapport à ça. Une prise de conscience, ouais, pour que vous pour se rendre compte que peut-être soit vous n'êtes pas à votre place, ou soit il faut faire quelque chose pour être plus en alignement avec ce nœud nord, en alignement aussi avec qui vous êtes réellement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot comme carte supplémentaire? J'essaie de la mettre pour que vous la voyez. Alors, on a le 5 d'épée. Donc là, je pense qu'il y a de la réflexion, mais il y a même peut-être une inquiétude. Il y a peut-être quelque chose qui vous met justement sur la voie, justement, pour vous les taureaux, qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus et qu'il faudrait aller vers quelque chose qui serait plus adapté pour vous. Et derrière, on a le fou. Le fou ici qui vous parle de nouveau départ. Donc, il y a peut-être des choses, en fait, qui vont... peut-être des pensées récurrentes qui vont vous venir pour vous dire, là, je sais pas, moi, ce que je fais, ça me parle plus. Ou il y a peut-être quelque chose qui va vous attirer. En tout cas, il y a un nouveau départ suite à une prise de conscience, je pense. Et on a l'étoile. Donc, avec cette étoile, vous êtes vraiment guidé. Il doit voir vraiment quelque chose dans les énergies pour vous, les taureaux, sur cette année 2023, pour que vous vous sentiez guidé, peut-être happé, vers une nouvelle carrière ou quelque chose dans ce style, de ce goût-là. Enfin, quelque chose qui parle à votre âme, ici. Et on a le 9 de Pentacle. Alors, j'ai l'impression que vous seriez guidé pour aller vers quelque chose... parce qu'avec un 9, on est vraiment dans quelque chose qui est en relation avec l'accomplissement. Donc, et avec les pentacles, c'est dans la matière. Donc, il y a quelque chose, une certaine réalisation pour vous,
par rapport à ce nouveau départ. C'est peut-être quelque chose que vous aviez déjà sur 2022, hein, une idée que vous auriez envie de passer à autre chose, faire quelque chose de nouveau. Et là, en tout cas, on voit que sur votre année 2023, il y a une progression, parce que je pense que vous allez écouter votre guidance intérieure. Vous allez partir vers avoir un nouveau départ. Et au cours de cette année, on a vraiment une carte d'accomplissement, quelque chose qui se matérialise. Donc, on va dire que c'est plutôt assez positif pour vous. On va aller voir qu'est-ce qu'on a comme carte supplémentaire pour cette année 2023. On a de l'abondance. Alors, la première carte qui est sautée, je sais que c'est l'abondance parce que je l'ai vue se retourner. On a de l'abondance. On a du mauvais œil et de la jalousie. En fait, peut-être que votre nouvelle voie, ce nouveau départ que vous avez pris, et alors là, on a le trimestre en cours. Alors, est-ce qu'on vous parle de ce trimestre-ci, du trimestre là où je fais le tirage en décembre, donc 4e trimestre? Je pense pas. Je vais peut-être demander une carte supplémentaire par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire par rapport à cette carte de trimestre en cours? En tout cas, je pense que l'abondance vers laquelle vous allez va créer de la jalousie. Parce que souvent, les gens... Je rigole, mais j'ai vu la carte qui a sauté. Il faut que je la retrouve. Là, on vous parle d'un potentiel... J'ai l'impression que vous ne voyez pas bien. Parce que moi, quand je regarde à la caméra, je ne vois pas bien. Je vais allumer une lumière ici. Voilà. Et là, on vous parle de potentiel exacerbé. Donc, je pense que vous allez vous rendre compte que vous avez le potentiel de faire quelque chose qui est plus en alignement avec vous. Ça va peut-être vous mettre dans une position d'abondance et ça va créer de la jalousie. Moi, ce que je voulais avoir, c'était un complément d'information. On me dit que vous êtes à la croisée des chemins. Alors, elle saute à les cartes. Hein. Vous voyez, eh bien, il y a quelque chose... il y a vraiment un chemin, un nouveau chemin pour vous hein, à choisir. Hein. Alors, je pense que je ne vais pas tirer la carte parce que je pense que ça, l'oracle il a envie de parler là. Sur le trimestre en cours, qu'est-ce qu'on me raconte? Ok. Alors moi, ça me parle ici de 2e trimestre. Alors, je ne sais pas pour vous. Peut-être le printemps. En tout cas, on vous dit ici de lâcher prise avec des doutes. Et peut-être que les autres vont vous mettre dans le doute justement parce que souvent les personnes en fait qui n'entament pas ce changement là ou qui auraient voulu faire ce changement en fait peuvent vous jalouser et puis aussi peuvent vous dire mais t'as pas peur de faire ça tu vas voilà t'as un super travail, t'as une sécurité financière, t'as tout ça et surtout en plus pour un taureau parce que le taureau en général il aime bien sa petite vie matérielle en fait et tu vas tout laisser pour prendre le risque de faire ça. Parce qu'en fait, ces personnes-là, pour l'instant, elles n'ont pas le courage de faire ça, donc elles vous jalousent. Elles vous jalousent et puis elles vous renvoient leur propre peur. Donc, je pense que faut pas trop les écouter, en fait. Hein. Et là, alors, c'est marrant parce que avec cette carte qui nous parlait ici de prendre une pause mentale et un moment de silence, ici, on vous dit de prendre du recul. Donc moi, je pense que sur cette année 2023, il y aura vraiment besoin justement de prendre du recul pour voir les choses, voilà, de prendre les choses dans l'ordre, savoir voilà, qu'est-ce que je vis aujourd'hui, est-ce que ce que je vis aujourd'hui me convient, si je me sens pas bien aujourd'hui dans ce que je fais, sur mon plan de ma carrière, parce que j'ai l'impression que c'est un peu là-dessus, hein, ou autre, je me sens pas bien, pourquoi? Qu'est-ce qui ne me convient plus? Qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui? Vers quoi j'ai envie d'aller? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Vous voyez, toutes ces questions un peu existentielles, en fait, c'est un peu pour retrouver, quelque part, le sens de votre vie. Hein. Donc là, je pense qu'il va y avoir une prise de conscience sur cette année 2023.
J'ai tiré une carte pour savoir quelles questions vous auriez à vous poser sur cette année 2023. En fait, à quelles questions vous êtes invité à répondre, en fait. On vous dit, quelle réalité fuis-tu? Donc c'est une question qui est assez intéressante, que vous pourrez vous poser. Peut-être que si vous vous la posez dès aujourd'hui, eh ben, ça va peut-être vous parler, hein, ça va peut-être vous déjà, peut-être quelque chose qui va vous venir. Mais je pense que cette question, il faut la noter dans un petit coin pour voir comment l'année prochaine, comment elle vibre avec vous, cette question. Hein, quelle réalité fuis-tu? Moi, j'ai l'impression que ça me parle ici d'engagement. Mais bon. J'ai pas trop envie de répondre à cette question à votre place, en fait. Parce qu'il y a peut-être quelque chose ici que vous ne voulez pas voir. Alors, après, j'ai sorti 2 cartes pour voir, en fait, qu'est-ce que vous auriez à dépasser, peut-être à guérir sur l'année 2023. On a les angoisses et les peurs. Donc, il va peut-être y avoir des angoisses et des peurs. Hein. C'est pour ça aussi que vous avez ce 5 d'épée ici. Hein. Ici, là, ce personnage, il n'est pas totalement serein. Mais je pense que vous allez réussir à dépasser ça, parce que derrière, il y a quand même un nouveau départ. Il y a une évolution quand même dans ce tirage qui est assez positif pour vous. On a aussi de l'abondance. Et là, on a une carte qui est sortie qui vous parle ici de lithothérapie. C'est-à-dire que vous pouvez vous servir des pierres, des minéraux, porter un bracelet par exemple, pour vous aider par rapport à vos angoisses et vos peurs. Alors moi, par exemple, à quoi je pense? Je pense à la holite. H-O-W-L-I-T-E, je ne sais pas si je prononce bien, c'est une pierre blanche qui apporte le calme. On peut aussi utiliser de la sélénite, parce que ça apporte aussi de la confiance en soi. Après, pour tout ce qui est angoisse et peur, moi j'aime bien utiliser de l'agate Botswana, B-O-T-W-A-N-A, Botswana. Je crois que c'est comme ça s'écrit. Donc voilà, c'est des pierres que vous pourriez vous procurer, ou sinon ce que vous pouvez faire, c'est aller dans un magasin de lithothérapie, de vente de pierres, de lithothérapie, et puis vous allez vers la pierre qui vous attire. Après, vous allez demander à la personne à quoi correspond cette pierre, et souvent la pierre que l'on choisit correspond à la pierre dont on a besoin. C'est vibratoire, donc c'est pour ça que vous êtes attiré par elle. Après, j'ai demandé pour l'année 2023 quelle pourrait être la force sur laquelle vous allez vous appuyer. On a la créatrice. Donc en fait, l'énergie pour vous de cette année 2023, ce sera un pouvoir de création, une envie de créer. Donc c'est là-dessus que vous pourrez vous appuyer. Je vais vous lire le message, la force dans le bouquin. On vous dit... Alors, c'est pas encore... Parce que la force, c'est après, hein. Mais je vais quand même vous lire la signification de la carte. Créer est une nécessité pour vous sentir pleinement vivante. Créer ne signifie pas forcément que vous êtes une artiste, mais vous avez conscience que devenir maîtresse de votre vie passe par la mise en lumière d'un quotidien proche de vos rêves. Vous aimez ainsi créer des projets, mettre en lumière des projets, tisser, modeler, jouer avec vos mains, que ce soit sur un clavier ou avec les matières premières, cuisine, couture, patch, peinture, culture, design. Alors, votre force, vous avez une imagination sans limite qui vous permet d'avoir 100 idées à la minute. Vous ne manquez jamais d'inspiration pour rendre votre vie personnelle ou professionnelle plus satisfaisante. Vous aimez créer pour vous amuser, pour faire avancer des projets, pour aider les autres, pour votre propre job, pour améliorer votre habitat ou votre quotidien. Quand vous créez, vous accédez à une forme de méditation pour connecter votre être dans votre art. Donc voilà, donc un pouvoir de création sur cette année 2023. J'ai envie d'en tirer une deuxième. J'avais déjà envie tout à l'heure. Sur 2023, sur quelle force les taureaux, si une lune pourront s'appuyer. Alors là, j'en ai trop. Et là, c'est pareil.
Ah bah là, j'en ai qu'une. On a la visionnaire. Waouh, c'est assez joli parce que la visionnaire, c'est quelqu'un qui voit les choses avant les autres, qui apporte des idées nouvelles. Et avec la créatrice, je trouve que ça va très très bien ensemble. C'est comme si vous pouviez porter en fait un projet innovateur. Donc c'est deux très belles énergies en fait cette année pour vous. Il y a peut-être, et d'ailleurs la cyclique a voulu sauter, elle est revenue en dos de deck. Hein. Donc je vais juste vous lire la cyclique aussi, je vais vous la lire. Hop là, on va la mettre là. Donc la visionnaire, je vais juste vous lire la force. Vous êtes une personne rare qui a le pouvoir de créer les idées nouvelles pour un monde meilleur. Prenez conscience de votre place d'honneur et osez crier ce que personne ne veut ou ne peut encore entendre. C'est peut-être aussi pour ça que les autres, en réaction avec un projet, peut-être, ça va peut-être trop être innovateur pour eux et ils vont peut-être pas comprendre. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils vont essayer de créer le doute dans votre esprit. Vous êtes l'étincelle de départ dans la fourmilière du changement. Vous possédez un grand pouvoir imaginatif et de création, vous voyez, on va vous reparler de création, qui apporte de la fantaisie et du renouveau sans cesse dans votre vie. Donc voilà, comme je vous disais, c'est deux énergies qui vont superbement ensemble. Et la cyclique, elle vous dit, vous avez le sens de la nature humaine connectée à la Terre, à son propre rythme. Vous aimez autant la nature dans ses cycles que l'humain. Vous aimez célébrer chaque passage dans les âges ou le sang par des rituels ancestraux connectés aux éléments des astres. Vous parlez autant à la nature qu'aux êtres vivants. Parce qu'avec nature, j'étais partie avec les élémentaux, moi. Vous êtes une gardienne des cycles de vie et devez apprendre aux autres à les honorer. Alors peut-être que ça aura un rapport avec justement la nature. Hein. Votre vie contient une certaine routine en lien avec les cycles et qui vous permet une discipline envers vous-même pour vous enseigner. Je ne trouve pas très clair cette phrase. Votre vie contient une certaine routine en lien avec les cycles et qui vous permet une discipline envers vous-même pour vous enseigner. Voilà. De belles énergies en tout cas pour vous sur cette année 2023. Alors après, on va tirer quelques cartes pour voir sur le plan. On va rester sur le plan professionnel. Qu'est-ce qui sort pour vous les taureaux, signes lunaires, solaires, ascendant? Qu'est-ce qu'on a à vous dire sur l'année 2023? En tout cas, on a déjà un chevalier. Un chevalier, alors là, toutes les cartes se sont retournées. Un chevalier d'épée. Hein, c'est un chevalier qui nous parle ici de rapidité. Waouh. De rapidité. Là, j'en ai trop. Wow. On va les garder quand même. Allez. Alors, on a le cavalier d'épée, le 10 de baguette, le 6 de calice et l'as de baguette. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire ici? Et en dos de deck, on a la reine de calice avec le 6 d'acide et le 6 de baguette. Bon, déjà, en dos de deck, ça nous parle d'une maîtrise de ses émotions. Ça peut nous parler aussi un petit peu de médiumnité. En plus, on a l'acide ici. Vous voyez, qui crée des rituels. Il y a quelque chose en rapport avec la nature, peut-être ici. Hein. Par exemple, un métier auquel je pense qui pourrait vous attirer, vous me direz s'il y a des personnes à qui ça parle, quelque chose d'herboristerie ou quelque chose dans ce genre-là. Et le 6 de baguette, ici, ça nous parle de succès, de reconnaissance. Hein. Alors, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais bon. Alors, sur le plan professionnel, son chevalier d'Apatamès nous dit en fait que là, les choses vont avancer assez rapidement pour vous. Et on a le 10 des baguettes qui nous donne une indication sur le fait que là, on arrive à la fin de quelque chose qui a peut-être été lourd pour vous, lourd à porter. Et c'est la fin en fait. Hein. Et d'ailleurs, quand on regarde un peu la carte, le personnage porte du bois. On voit bien qu'il a du mal à avancer, mais bon, quand il arrivera ici en haut, c'est très très lumineux. Donc, ça nous donne une indication que ce serait peut-être une fin de cycle pour vous, enfin la fin d'une période difficile,
et qu'en fait, vous êtes ici en train de vous reconnecter à une passion, mais peut-être à une passion qui date déjà. C'est pas quelque chose de nouveau pour moi. C'est peut-être une envie ou une passion que vous aviez par le passé quand vous étiez jeune. Et en fait, il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, de nouvelles envies, de nouvelles passions. En fait, là, il y a vraiment de l'engouement. En fait, il y a de la nouveauté sur le plan professionnel. On voit bien qu'on passe de quelque chose de difficile, difficile à porter, à quelque chose ici de très lumineux. Mais là, il y a quelque chose que vous portez dans le cœur pour moi depuis longtemps. On va aller regarder sur le plan sentimental pour vous les taureaux sur l'année 2023. Qu'est-ce qu'on doit nous dire? On a le 8 d'Atamès. Puis elles sont toutes retournées, hein. On a encore le chevalier d'Atamès qui nous parle ici de rapidité. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Ok. Alors, j'ai l'impression en fait qu'il y avait quelque chose dans lequel vous sortiez enfermé sur le plan sentimental. Quelque chose pour moi qui n'était pas équilibré. C'est comme si j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose que vous ne voyez pas, peut-être quelque chose de caché, en rapport donc avec votre couple. Et que là, alors c'est assez bizarre parce que par rapport aux énergies que j'ai en dos de deck, ça n'a rien à voir. Il y a comme une évolution, c'est-à-dire que je pourrais les mettre comme ça en fait, hein. Il y a quelque chose qui vient s'écrouler, j'ai l'impression, dans le couple, mais on a la tour, mais il y a quelque chose derrière. De toute façon, à chaque fois qu'on a la tour quelque part, c'est un événement qui vient, mais toujours dans le but d'apporter quelque chose de plus positif derrière, même si pour le coup, sur le moment, ça n'en a pas l'air. C'est-à-dire que souvent, quand on a la tour, l'énergie de la tour, c'est souvent quelque chose qui nous tombe un peu dessus. Mais pour moi, je l'analyse souvent aussi, ça peut être une énergie de nettoyage. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas forcément dans le dans la vie, qui se voit pas forcément dans la vie la vie réelle, c'est-à-dire comme avec des pentacles, mais plutôt par rapport à des blessures qui se nettoient, ou alors ça peut être ça aussi. Là derrière on voit qu'il y a un 6 d'Atamès, vous voyez la personnage, elle a envie de passer à autre chose. Alors ça peut être à autre chose dans votre vie de couple, c'est-à-dire qu'il y ait un nouvel engagement dans le couple actuel, mais ça peut être aussi le fait de vouloir partir sur une autre relation. Et derrière, on a le page de calice, qui nous parle ici d'être complètement... il y a de la nouveauté qui arrive, mais totalement avec le cœur, c'est-à-dire que là, on est complètement... on a des nouvelles envies, on a de la nouveauté, et derrière, on a le 10 de calice, où on voit deux personnages qui vivent en harmonie, une harmonie familiale. Donc en fait là, ça peut parler soit de quelque chose qui va se rétablir avec cette tour, parce qu'on a le désir de passer à autre chose et qu'on n'en peut plus de cette situation. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Si vous êtes bien dans votre couple, c'est pas pour vous ce message-là. Et si vous avez envie de donner un nouveau souffle à votre couple, bah c'est certainement ce qui va se passer, parce que là on voit qu'on passe, on passe sur une autre rive, et puis il y a des choses positives qui arrivent derrière. Si vous souhaitez que votre couple ne perdure pas, ça veut peut-être dire qu'il y a une nouvelle histoire derrière avec quelqu'un d'autre, une nouvelle personne. En tout cas, pour moi, il y avait quelque chose, il y a quelque chose qui
qui pouvait perturber peut-être votre couple. Alors, c'est vrai que le 8 d'Atamès, il était à l'envers, hein. Donc ça peut dire aussi que vous aviez l'impression d'être enfermé dans une situation qui n'avance pas. En fait, ça, c'est plutôt dans votre tête, hein. C'est quelque chose dans lequel on s'enferme nous-mêmes, hein, même parce qu'avec les épées, on est dans le mental, hein. Donc dans le mental, vous trouviez pas d'issue à cette situation. Et là, du fait qu'elle soit retournée, pour moi, ça veut dire que c'est la fin de cette situation. Le couple aussi était retourné. Le chevalier d'épée aussi était retourné. Donc peut-être que cette situation vous a paru un peu longue et que vous ne voyez pas comment... parce qu'en fait, le chevalier d'Atamès, il a envie d'aller vite, lui. Et là, il était retourné. Donc pour vous, ça va peut-être un peu lentement. C'est une période qui vous a semblé peut-être un peu longue. Mais il y a quelque chose qui va se dénouer ici. Voilà. Après, au niveau vie intérieure, vie spirituelle, on va voir un petit peu ce qui sort pour vous. Alors, je vais rebattre un peu les cartes. Alors, pour l'année 2023, vie spirituelle et vie intérieure pour les taureaux. On a le 2 de baguettes. On a le roi de pentacle. On a le dieu cornu. Alors, le dieu cornu qui est l'empereur. Alors, là, par contre, moi, je trouve qu'il y a une superbe énergie pour vous sur l'année 2023 au niveau de votre vie intérieure. Là, déjà, avec ce 2 de baguette, on a l'impression que vous voulez, en fait, vraiment vous projeter vers l'avenir, en fait. C'est-à-dire, là, pour l'instant, peut-être qu'il y a des comment dire, vous savez peut-être pas où vous allez encore, hein, mais il y a des opportunités. Et en fait, là, ce qu'on ressent, c'est avec ces 2 de baguettes, c'est que vous êtes en train de... Ça peut nous parler aussi de commerce, mais bon, là, dans la vie intérieure, donc pas trop. Mais qu'il y a des... Voilà, il y a des opportunités pour vous que vous allez être en train d'observer, je pense. Peut-être des choix. Mais en fait, il y a un désir d'avancer, hein, de se projeter, voilà. Et avec ce roi de pentacle, on voit qu'il y a une certaine... vous êtes dans une énergie de sécurité quand même, et puis de stabilité assez forte. En tout cas, vous vous sentez bien stable. Alors peut-être que c'est parce que vous avez aussi, vous êtes bien stable aussi dans votre vie, ce qui fait que vous le ressentez dans votre vie intérieure. Et en plus, avec le dieu cornu qui est le... je crois que je l'ai dit tout à l'heure, je me souviens plus du nom. L'empereur, là, ça renforce encore cette idée de ressentir en fait, c'est presque votre puissance, mais en fait c'est ça une puissance, mais surtout un côté très sûr de soi, un certain aplomb en fait. Là, c'est deux personnages qui sont quand même assez forts pour moi. C'est une personne qui a du charisme, c'est une personne qui est sûre d'elle, enfin il y a vraiment ça. Et en fait j'ai l'impression que par rapport aux choix que vous pourrez faire en relation justement avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce que vous allez dégager c'est une certaine certitude, une certaine confiance en fait. Et je ne sais pas pourquoi j'ai retiré une carte en plus. Et en plus, on a le 3 de pentacle ici derrière, qui vous parle justement de... Je ne sais pas si vous voyez, hein, on lui donne à ce personnage, on lui tend, alors je crois que c'est une lyre,
Et en fait, ce personnage est mis à l'honneur. Il y a une idée de succès avec cette carte-là. C'est de très belles énergies, en tout cas, énergie, voilà, de... Et on est totalement aussi dans les énergies qu'aiment bien, en fait, les taureaux, hein. Parce que le roi de Pentacle, c'est la sécurité financière, c'est l'abondance. Voilà, ça, c'est une énergie qu'aiment bien avoir les taureaux, hein. Enfin, pour moi, hein, c'est ma compréhension que j'ai de ça. Et là, en plus, associé au dieu cornu, waouh. Je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se dégager de vous sur cette année 2023 d'assez fort en termes de rayonnement et vous allez attirer, je pense qu'on va aimer vous écouter en fait, hein. Vous êtes peut-être déjà quelqu'un comme ça, euh, avec quelqu'un avec une certaine, comme on dit, avec une certaine aura. On va prendre une dernière carte. Dis donc, j'ai pris du temps pour votre tirage. Je suis en train de regarder. On va prendre quelques cartes des anges gardiens pour avoir un petit message pour vous pour l'année 2023. Allez, trois cartes pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire ou signe solaire en taureau. On a un 4 de la pensée. 4 qui nous parle encore de stabilité. On a un 10 de la prospérité. Et on a la dernière carte. On a un 10 encore. Hein. Un 10, ça doit représenter la roue de la fortune dans le tarot. Ici. Donc on vous dit, passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Bah, ça va être vraiment l'énergie de cette année parce qu'on vous dit de prendre du recul. Donc ça va être vraiment ça. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Donc là, essayez de calmer le mental. Prenez des vacances, faites une pause afin de vous ressourcer, de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer peut être bénéfique. Donc là, on revient par rapport au message du début de tirage. Après, on a le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Bon, en tout cas, cette carte, elle vous parle justement d'harmonie sur le plan familial. Après, on vous dit, vos anges gardiens, avec changement heureux, ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapides. Oui, je pense. Ayez confiance et laissez-vous guider. Oui, vous avez l'étoile ici. Hein. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Laissez-moi des petits commentaires pour me dire comment cela a résonné avec vous. Likez, abonnez-vous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.